Bienvenue dans le zapping du jour. Commençons le zapping par cette actualité. Savez-vous qui est cet homme? Cet homme est l'homme le plus recherché de France actuellement. Et qu'est-ce qu'il a fait pour être l'homme le plus recherché de France actuellement? Il a commis le premier meurtre islamophobe médiatisé de France. Et comment s'est déroulé ce meurtre islamophobe? Cet assassin s'est rendu dans une mosquée et il a feinté d'être un musulman. Puis, il a demandé à apprendre à prier et il y a le jeune Aboubacar que vous voyez à l'écran qui s'est proposé pour lui apprendre à prier. Et pendant que le jeune Aboubacar était prosterné à côté de lui, il a sorti son couteau et il a planté le jeune Aboubacar plus de 40 fois. Et malheureusement, le jeune Aboubacar n'a pas survécu. Et en plus de cela, cet assassin, il a sorti son téléphone et il a filmé la scène comme un trophée. Donc, c'est la raison pour laquelle cet homme est l'homme le plus recherché de France actuellement. Donc, si vous le voyez, appelez la police et dénoncez-le. Et bien sûr, paix à l'âme de Aboubacar, que Dieu accepte son âme. Passons à l'actualité suivante. Malheureusement, la deuxième actualité est aussi abominable que la première. Le jeune homme que vous voyez là à l'écran, âgé d'à peine 15 ans, a commis un meurtre au nom d'une idéologie politique. Et en plus de laisser les élèves de sa classe dans un traumatisme, il a écrit un manifeste dans lequel il expliquait les raisons qui l'ont poussé à passer à l'acte et c'était surtout des raisons écologiques. Et qu'est-ce que nous savons de ce jeune homme? Premièrement, il s'appelle Justin Polat, donc il a un prénom qui est français et il a un nom de famille qui est turc. Donc probablement son père est d'origine turque. Mais nous savons aussi qu'il était inscrit dans une école catholique. Cela montre que ses parents sont laïcs et qu'ils n'ont pas un attachement religieux. Donc cet enfant n'avait pas d'attachement religieux à proprement parler. Pareillement, de par les témoignages qui nous sont parvenus de ses camarades de classe et de ses professeurs, nous avons vu que c'était quelqu'un qui était fan de Adolf Hitler et qu'il avait une doctrine nihiliste aussi, car il n'hésitait pas à manifester son fanatisme pour Adolf Hitler et il n'hésitait pas à exprimer ses idéologies nihilistes et fatalistes. Et nous savons aussi qu'il était fan de détractés comme Charles Manson, car il est dit qu'avant de passer à l'acte, il s'est scarifié le front avec son couteau. Un peu comme Charles Manson, celui qui a scarifié son front et qui a écrit la croix gammée sur son front. Donc à partir de là, nous voyons clairement que c'était un jeune homme qui était dérangé dans sa tête, que c'était un jeune homme qui était matrixé dans sa tête. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la situation dans laquelle Justin Polat était. Et si je devais vous donner un conseil sincère, ne vous laissez pas matrixer parce que vous entendez, ce que vous voyez et ce que vous lisez. Parce que si Justin Polat a fait ce qu'il a fait, c'est seulement parce qu'il s'est laissé matrixer, parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu et parce qu'il a lu. Maintenant, passons à l'actualité suivante. Connaissez-vous Dimitri Payet, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille? Il y a une jeune brésilienne nommée Larissa Ferrari qui a porté plainte contre lui pour agression et abus moral et physique. Et dans sa plainte, elle a dit qu'il a forcé à boire de l'urine. Et maintenant, Dimitri Payet a pris la parole sur l'antenne de RMC, démentant toute relation non consentie et disant que tout ce qui se passait entre lui et elle était fait de manière consentie entre les deux et d'un commun accord, même les actes sadistes. Donc, par là, il a confirmé aussi que dans sa relation avec elle, il y avait des buvages d'urine et que cela était fait de manière consentie entre les deux. Premièrement, dites-moi ce que vous pensez de cette actualité. Et personnellement, si je devais tirer une leçon de morale dessus, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Il faut seulement être honnête et droit et ne pas faire de choses bizarres parce que peu importe ce que vous faites de bizarre en cachette, un jour, tout le monde va le savoir. Maintenant, passons à l'actualité suivante. Pour la prochaine actualité, partons en Iran. Dans un port en Iran, il y a eu une explosion qui a fait au moins 40 décès. Et cette explosion a été causée par un ingrédient qui est utilisé dans le carburant des missiles. Et c'est tout ce que nous savons de cette explosion actuellement qui a fait 40 décès. Maintenant, passons à l'actualité suivante. Terminons ce zapping avec une touche d'insolite. Regardez ce lion qui a une calvitie. Vraiment, la nature n'épargne personne.